Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance comme j'aime en faire à intervalles réguliers. On va aller voir un petit peu ce que les guides ont à nous dire sur les énergies du moment, sur ce qui se passe, que ce soit au niveau du collectif ou dans nos vies personnelles. Comme d'habitude, je fais deux colonnes, ce qui nous permet de voir un petit peu des choses plus précises dans un domaine ou dans l'autre. Ce n'est pas de la voyance, c'est de la guidance. Donc ça peut nous donner des clés, peut-être des petites astuces, des petits conseils. Et voilà, peut-être dans les énergies du moment, en ce moment, vous vous êtes rendu compte que on a encore des petits soucis de sommeil, notamment. Difficile de se reposer complètement. Enfin, moi, je l'ai constaté aussi beaucoup et je ne suis pas la seule. Beaucoup de rêves, mais tellement chargés finalement qu'ils sont difficiles à décoder. Puis il faut s'en souvenir aussi, c'est pas toujours évident de se souvenir de tout. Donc voilà, il y a des choses comme ça, et en même temps, à côté de ça, c'est comme si on était dans une espèce de grand calme. Un grand calme, que ce soit dans les énergies qui nous concernent tous ou dans nos vies, j'ai l'impression qu'il y a... on a l'impression d'être dans une espèce de stand-by, un stand-by plutôt agréable en plus, qui permet de reposer les nerfs. Mais ça fait un peu cette impression, vous savez, juste avant qu'un orage se déclenche ou quoi que ce soit, cette idée de calme avant la tempête. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit à ce sujet. Parce que je crois que les choses ne vont pas rester aussi calmes. C'est vraiment une sensation que j'ai. Les énergies, vous voyez, c'est comme s'il y avait ce grand calme là en surface. Sur la surface de la Terre, et en dessous ça bouillonne. Et donc on ne sait pas à quel moment le volcan va se déclencher. D'ailleurs vous avez vu qu'il y en a énormément des volcans qui se déclenchent en ce moment, qui se réveillent. On est dans une grande période de réveil, donc c'est pas très étonnant. La Terre a des choses à nous dire, mais pas que. Il y a aussi des grands nettoyages à faire. Donc on va voir un petit peu ce que les guides peut-être vont nous conseiller ou vouloir nous montrer. Ouais, on nous demande déjà de lâcher prise. Et il y a toujours ces notions un petit peu de regarder sa propre obscurité en face, de pouvoir se guérir. Se guérir, donc aller voir vraiment ce qui va pas dans notre énergie. Et le pourquoi du comment. Et y aller surtout avec une grande douceur. Ouais, y aller avec beaucoup de douceur, vraiment prendre en compte qu'on est dans des énergies qui sont beaucoup plus féminines. Donc on y va par l'intuition, on y va par la douceur, on y va par la compréhension, la compassion, l'empathie pour soi-même d'abord, puisque là ce que je vous dis c'est vraiment dans la vie personnelle. Et on nous demande également dans le collectif de lâcher prise et de ne plus avoir peur. Voilà, on nous dit ça dans le collectif, ne plus avoir peur. Donc j'ai envie de dire, peut-être une solution rapide pour ne plus avoir peur, ce serait d'éteindre la télévision. Chacun en pensera ce qu'il veut. On va voir ça, mais c'est vrai que, alors par contre, dans la vie personnelle, là on est vraiment, je vous parlais de tempête tout à l'heure, on l'a ici. On a vraiment cette tempête qui arrive, c'est un moment de guérison. Donc attention, ça n'est pas quelque chose de négatif. Ça n'est pas quelque chose à craindre, loin de là. C'est une période qui veut ça. On est en train de se purifier de tout. Ça fait un long moment que ça dure. J'ai l'impression de vous répéter un peu toujours les mêmes mots à ce sujet. Donc voilà, on va aller guérir tout ça. On nous parle encore des choses ancestrales pour le collectif. Il y a des choses très anciennes qui remontent. Des choses très anciennes qui remontent, comme si il fallait voir la magie de ce qui a pu se passer jusqu'ici et comment le rattacher à ce qu'on vit aujourd'hui, comprendre le passé, comprendre ce que les ancêtres auraient à nous dire, ne pas avoir peur de découvrir un passé, lâcher prise complètement pour laisser faire cette espèce de magie
cette magie, quelque chose de très très surprenant. Alors, oh là là, tout ça, alors bon, vous allez dire que je répète toujours la même chose là aussi, mais on est en plein dans le collectif, dans une période de surprise, de révélation, de vérités qui ressortent, donc des choses qui viendraient du passé, dont on n'avait pas conscience, qui touchent vraiment aux énergies presque au subtil. Au subtil, les ancêtres ont des choses à nous dire. Notre passé a des choses à nous dire qui nous feront comprendre bien des choses. On va rétablir un équilibre grâce à des vérités. C'est une nouvelle naissance. C'est une renaissance de savoir ça, de savoir ce qui se cache derrière tout ça. Et en même temps, c'est un moment qui est chaotique. On le dit depuis un moment, quand les vérités ressortent, et à chaque fois que j'ai dit qu'il y avait des vérités qui allaient sortir, même si on a l'impression, dans les médias, on ne vous les donne pas, etc. Mais elles sortent, vraiment elles sortent. On sait que certaines personnes vont avoir du mal à comprendre, du mal à accepter, du mal à rester calme derrière, parce que ça peut être dur, tout simplement, à voir en face. Donc voilà, moi je pense sincèrement qu'il y a encore des choses là qu'on va apprendre, mais là, vraiment, ça vient assez vite. Il y a cette surprise qui jaillit d'un coup comme ça, mais qui va nous permettre effectivement de rétablir l'équilibre, parce qu'on va apprendre des choses. Ça va être une suite logique, c'est-à-dire qu'on va comprendre la logique de ce qu'on vit. Et dans nos vies personnelles, on nous demande, là aussi, d'ouvrir la boîte à secrets. Là aussi, dans nos vies personnelles, il y a des choses qui peuvent être apprises encore. Forcément, hein, on sait de toute façon que l'énergie globale et l'énergie personnelle se rejoignent. Hein. On a chacun un vécu différent, donc les choses se manifestent de façon différente. Mais ce qui est valable pour un est valable pour tous, puisque nous sommes un. Je le répéterai à chaque fois. Donc on a ce moment dans les vies personnelles où on est dans une espèce de méfiance par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette guérison qui peut être perçue comme une tempête. Et puis ça prend du temps, en plus ça prend du temps. On a l'impression qu'il y a des choses qui arrivent comme ça d'un coup sans arrêt, mais il y a cette surprise qui arrive, qui peut être déstabilisante, et après il faut le temps de se guérir par rapport à ça, et puis boum, il y a autre chose qui tombe, et ainsi de suite, on n'en finit pas. Il y a cette boîte à secrets à ouvrir, on découvre on découvre peut-être des vérités sur des gens qui étaient autour de nous, mais il faut savoir que tout ça, bien sûr, c'est que pour du positif, comme d'habitude. C'est ce qui vous permet de prendre conscience, d'entrer dans une conscience différente, donc d'être dans l'éveil. C'est encore une question d'éveil. Toutes ces guérisons nous permettent de nous élever, tout simplement. Dans le collectif, on nous dit qu'on suit un chemin. Ouais, parce que voilà, en fait, avec ces vérités qui sortent, on n'en a pas fini, ça va durer un bon moment. Donc, il faut prendre le temps de suivre la route. Et en même temps, là, il y a des choses qui vont arriver, vraiment, qui peuvent être encore surprenantes, à plus grande échelle, je pense, que ce qu'on a eu jusque-là. C'est-à-dire que c'est pas seulement les gens qui cherchent les informations qui vont découvrir les choses, mais que pour le coup, ce sera accessible à tout le monde beaucoup plus facilement, parce qu'il faut qu'il en soit ainsi. Ça peut donc être très surprenant. On nous dit qu'il faut suivre ce chemin, que ça n'est pas terminé, loin de là, c'est-à-dire que ça va durer donc un moment. On va réécrire. Je vous parlais des ancêtres tout à l'heure, quelque part on réécrit l'histoire. On réécrit l'histoire, peut-être on la remet dans le bon sens. On la remet dans le bon sens, et c'est ce qui nous permet aussi là aussi de comprendre, de s'éveiller, d'ouvrir ses ailes, donc de monter, et aussi, puisqu'on conscientise mieux,
on réfléchit mieux à ce qui a pu se passer avant, à ce qui se passe maintenant. Et donc, on va s'ouvrir à une intuition et à cette ère féminine qui est là, qui commence là maintenant, d'une manière beaucoup plus ouverte et dans une acceptation plus facile des changements. Ouais, il y a vraiment les choses qui se réécrivent et qui se mettent en équilibre. Alors, faut pas en avoir peur, faut pas avoir peur de tout ça. Il faut d'ailleurs, parce qu'on a eu beaucoup de peur depuis plus d'1 an maintenant. Et ces peurs-là, il faut vraiment les lâcher. Il ne faut pas s'attacher à un passé qui nous semble très récent, qui nous attache, qui nous lie, qui nous emprisonne, qui nous bloque, qui nous empêche de bouger. Ce qu'on nous a dit n'est pas forcément pour notre bien. Et on doit être capable de lâcher suffisamment pour laisser de la place aux vérités qui arrivent, les accepter comme vérité, comme nouvelle histoire. Qui dit nouvelle histoire dit nouvelle vie. Ouais, il y a toute cette notion-là de vraiment lâcher la peur, et Dieu sait qu'on est dedans depuis un bon moment. Donc on va la lâcher, on va laisser passer. C'est donc au niveau du collectif, ça, où il y a toute une histoire qui se réécrit. Et là encore, c'est une question d'éveil. Quand on dit qu'on est dans une période de grand réveil, c'est vrai. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes prennent conscience, pensent par elles-mêmes, conscientisent par elles-mêmes, découvrent des choses qui sont plus liées au subtil, à des choses qu'on ne voit pas. Ils prennent conscience de leur pouvoir au niveau même collectif. On prend conscience du pouvoir qu'on a et on peut vraiment exprimer les choses. Au niveau des vies personnelles, vous avez donc là aussi des choses qui se révèlent peut-être sur des personnes précises de l'entourage. Il y a des choses qui vont changer peut-être au niveau professionnel pour certaines personnes parce que c'est trop. Parce que vous avez un trop plein dans l'esprit. Là, il y a le mental qui tourne en boucle. On est dans la roue du hamster. Et c'est même, vous voyez, des engrenages. Les engrenages là qui se suivent, ils s'entraînent les uns les autres et tout, ça tourne. Il y en a pas, et tant qu'il n'y en a pas un qui s'arrête réellement, vraiment pour casser la machine, les autres vont continuer à faire tourner tous les engrenages. Il faut sortir de l'engrenage. Et pour ça, ça peut commencer pour certaines personnes par le côté pro, justement. Voir ce qui est bon pour soi. Demander ce qui est bon pour soi. Parce qu'on n'a pas toujours ce réflexe de demander ce qui est bon. De demander ce qui correspond à l'être que l'on est profondément. On n'arrive pas à l'installer souvent parce qu'on n'a pas conscience de qui on est complètement. Et bien cette guérison qu'on nous propose en ce moment par des révélations, puisqu'en fait on a un peu la même chose dans les deux, que ce soit dans le collectif ou dans la vie privée. Demandez, 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 mettez en place et dès que vous découvrez, vous savez, j'ai pas arrêté de vous parler aussi du fait que le fait de travailler, on laisse tomber, désormais on œuvre, mais quand on œuvre dans quelque chose qu'on aime, dans quelque chose qui nous correspond à 100%. Donc revenez, je le dis à nouveau, à vos passions, etc. Quand un boulot ne vous correspond pas, qu'il vous prend la tête et qu'il vous rend malade, que ce soit au niveau des nerfs, au niveau du moral, au niveau de physique également, c'est qu'il faut laisser tomber. C'est qu'il faut laisser tomber. Et écoutez-vous, voyez, vous mettez en avant uniquement ce qui vous plaît. Ce qui vous plaît. Dans le collectif, là encore, je savais bien qu'il y en avait une qui était retournée. Dans le collectif, là encore, on nous parle de purification. Purification par l'eau. Par l'eau.
Voilà, beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Est-ce que c'est catastrophe naturelle? Est-ce que c'est... Ça aussi, on l'a régulièrement. Et on l'a là, mais on l'a ailleurs quand on cherche un peu les infos. C'est un truc de fou. C'est que l'eau est très importante en ce moment. Ce qui va se passer, je ne sais pas vraiment si donc il s'agit de catastrophe naturelle ou s'il s'agit d'une idée de purification des choses, de grand nettoyage. Si on passe... on y va vraiment avec un jet puissant, histoire de débarrasser de ce dont on ne veut plus, de ce qui parasite la compréhension des choses et la mise en place des choses qui sont bonnes pour tout le collectif. Il y a un grand nettoyage. Donc on verra si... Moi j'ai vraiment la sensation qu'il va y avoir beaucoup d'eau. Mais on va voir. On va voir, on nous dit, ouais, puis on nous dit que c'est indispensable, que ça, c'est comme si la Terre mettait en place un rituel par l'eau, pour nettoyer la Terre, pour nettoyer les énergies terrestres, pour nettoyer l'histoire, son histoire à elle, aussi bien que notre histoire à nous, l'histoire de l'humanité. On est dans un très grand nettoyage qui nous mène ensuite à regarder vers le haut, à comprendre la vérité et à se reposer dans quelque chose de beaucoup plus sain. Quelque chose de beaucoup plus sain et clair, évident. On a un ciel étoilé qui est beau, qui est clair. Voilà, il y a une notion de repos et le ciel est dégagé, il est clair, on voit les choses, on peut reconnaître les étoiles, on peut reconnaître qui on est, qui est l'humain. C'est ça. Le grand nettoyage est en cours encore, oui. C'est vrai que là, je dis un peu des choses que j'ai déjà dit. Ça semble plus présent encore. C'est à chaque fois, j'ai l'impression que c'est encore plus fort. Comme si il y avait des choses qui se sont passées jusque-là, qui sont venues tranquillement, et ça va de plus en plus fort et de plus en plus vite. Les choses se rapprochent, les choses s'enclenchent, et on va être surpris. On va être surpris. Tout cela est nécessaire à l'équilibre. Nouvelle naissance. Donc on s'accroche, on tient bon. Et on se purifie en même temps. On purifie son esprit en même temps. Voilà, comme on va purifier les énergies du collectif, c'est l'occasion de purifier toute l'histoire, de purifier tout ce qu'on sait, de remettre en place tout ce qu'on sait, d'aller vers un vrai savoir. Voilà, c'est ça, les constellations et tout ça. C'est le savoir, c'est la connaissance, c'est les sciences. C'est tout ça qu'on va voir clairement et qu'on n'avait pas parce qu'on, non seulement on ne nous l'a pas montré réellement, on nous a caché des choses, mais du coup, on n'a pas compris qui est l'être humain, à quel point il est puissant et à quel point on peut avoir accès à des tas de choses sur lesquelles on nous a bloqués justement pour nous maintenir dans la matrice, dans cette matrice sociétale qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Ben, les choses vont s'éclaircir et là c'est de plus en plus présent, de plus en plus pressant. Donc ça va arriver, ça va arriver. Attention, ça ne va pas arriver d'un coup style explosion et puis demain on est dans ce nouveau monde et tout va bien et c'est les bisounours, pas du tout. Il y a la mise en place derrière bien évidemment, mais là ça va autant être une joie et un espoir terrible pour certaines personnes que pour d'autres ça va être vécu sur le moment comme une simple destruction et rien d'autre. Il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste soutenir les gens pour qui ça va être dur. Et puis petit à petit, de toute façon, on n'aura pas le choix que d'avancer, mais on va avancer tous ensemble. Ceux qui ne voudront pas avancer, ma foi, ils avanceront pas, mais là, on n'a plus le choix, on y va. Dans vos vies personnelles, on vous parle d'eau là aussi, mais cette fois, on vous parle d'eau dans le sens vraiment purification spirituelle.
pour vous purifier avec douceur, pour vous guérir avec douceur. Comme quand vous buvez de l'eau et que vous allez sentir les gorgées qui passent dans votre corps, vous allez sentir le trajet de l'eau. Vous allez pouvoir, ou quand vous prenez une douche, vous nettoyer, on a déjà parlé de tout ça. Aller au bord de l'eau, ça peut être très, très important en ce moment. On est vraiment dans cette énergie d'eau, hein, c'est incroyable. Mais là, dans le personnel, donc vous savez que là aussi, vous allez découvrir des choses qui sont pas forcément agréables ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui vont changer des choses dans le professionnel, on l'a dit, parce que il n'est pas question de se rendre malade, parce qu'on vous met dans un travail qui vous ne correspond pas, tout ça pour gagner de l'argent, gagner votre vie. On va revenir, on se purifie par l'eau, ensuite on va revenir vers la joie, vers le plaisir, vers... j'ai l'expression Dolce Vita qui arrive derrière. Donc voilà, c'est quelque part, c'est retrouver une espèce de Dolce Vita, une vie douce, une vie qui nous correspond, où on s'amuse, où on se repose tout autant, où on est bien tous ensemble, il y a des sourires, j'ai beaucoup de sourires, là j'ai beaucoup de choses très positives, où on est tous ensemble, où chacun dans le cœur reçoit quelque chose de très positif par les sourires, par les contacts, par la multitude de gens autour qui tous sont dans le bien-être. Alors là, c'est carrément une vision totalement idyllique qu'on vient de m'envoyer. Elle est juste magnifique. Donc je souhaite que ce soit ça. Et là, justement, là, j'ai le cœur encore. Le cœur grand ouvert. Le cœur grand ouvert dans lequel on met d'autres personnes. Vous voyez, c'est l'étoile de Sirius. J'aime beaucoup cette carte. On nous parle là encore de l'étoile, du ciel, de la clarté, de la vision. Mais là, c'est beaucoup plus solaire. Dans les vies personnelles, c'est quelque chose de très solaire, d'ouverture du corps, d'ouverture du corps aussi, parce que... Pourquoi ouverture du corps? Oui, parce qu'il y a ce changement qui se fait, donc c'est notre ADN qui se transforme, mais notre ADN qui se transforme sans substance, on est bien d'accord, qui se transforme par ce qui nous est envoyé énergétiquement. On s'adapte justement à un nouveau monde qui est beaucoup plus libre parce que nous sommes des êtres souverains dans ce monde. Ce monde, il n'est pas demain, mais il se met en place petit à petit. Ça va prendre quelques années, mais il est là, il est déjà là. Donc on le vit dès maintenant. Et puis là aussi, sur nous-mêmes, on apprend des choses, on apprend à quel point on est puissant, on expérimente à quel point on est puissant. On voit, on a cette clarté. Là aussi, c'est marrant parce que j'ai vraiment deux jeux qui sont en parallèle. La même chose pour le collectif et les vies privées. La seule différence, c'est que dans nos vies personnelles, on se guérit en regardant les choses qui ne vont pas. Et dans le collectif, c'est le passé qui revient et qui se guérit, qu'on remet en place et on remet les choses vraiment au niveau de la connaissance. Voilà, dans l'un comme dans l'autre, on est dans la connaissance, dans la science, dans le collectif, dans les énergies, ce genre de choses-là, les choses qu'on va découvrir. Et dans les vies personnelles, c'est la reconnaissance du fait qu'on est un être souverain et de toute la puissance qu'on a. Ouais, avec vraiment ce contact qui se met en place avec les énergies au-dessus. On retrouve vraiment tout ce dont on a besoin. Donc c'est voilà. Puis alors je tire une dernière carte pour voir. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais voilà, on a... Donc que ce soit dans le collectif, que ce soit dans nos vies personnelles, après cette période, attention, là cette guidance elle est pour les jours et les semaines à venir. Je ne dis pas que les choses seront totalement réglées après, juste là. Ça va durer encore, il y aura d'autres étapes encore, mais tout ça c'est quand même pour aller directement jusqu'à une énergie d'été, donc une énergie de soleil, une énergie où tout va bien, où on est dans la créativité, on est dans la joie, on est dans le plaisir, on est dans l'abondance, je cherche ces mots, la luxuriance, voilà, dans la luxuriance. On est vraiment dans cette énergie-là. Donc c'est que du bon. Alors on y va, hein, évidemment, on accepte ce qui vient, on regarde ce qui arrive, on le regarde avec calme, on écoute son intuition, on laisse faire les choses et puis on se guérit, on se purifie.
On va peut-être quand même acheter un parapluie au cas où. Et voilà, on se prépare aussi, oui, voilà, on se prépare. On se prépare pour ce qui pourrait venir, selon ce dont on a l'intuition, ce qu'on peut nous dire. On se prépare. On se prépare aussi bien physiquement que dans la tête et dans le cœur à recevoir tout ça. Dans les faits, on se prépare. Chacun comprendra. Si vous avez des questions ou quoi, vous n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas non plus, j'y répondrai. Et il y a encore autre chose, mais je ne sais pas quoi. Préparez-vous. Ouais. Préparez-vous. Préparez-vous. Ouais. Être sincère vis-à-vis de soi-même, donc accepter ce qui vient. Ne pas se voiler la face, ne pas essayer de dire que voilà, les choses qui vont vous arriver en pleine face, ça va être inutile de dire non mais c'est faux, c'est n'importe quoi, moi je veux retrouver le monde d'avant. Il n'existe plus le monde d'avant, il n'existe plus. On ne se ment pas. Et puis d'ailleurs, le monde d'avant, est-ce qu'il était si bien que ça, hein? Donc, laissez partir, laissez aller, ne vous mentez pas, acceptez des vérités qui, même si elles vont vous choquer, représentent quand même les choses à remettre en place. On parle du passé, on parle de vos vies personnelles, où là, c'est peut-être aussi des choses du passé hein, que vous allez peut-être découvrir sur certaines personnes ou quoi. Laissez faire, prenez. Allez-y avec beaucoup de douceur pour vous-même. Faites-vous du bien, comme d'habitude, prenez soin de vous. C'est ce qui va vous permettre de passer cette petite étape là où on s'en prend plein la tête. Là, je viens de voir une image où on se prend un coup de poing directement. On va éviter de se battre les uns avec les autres, hein, justement, c'est absolument pas le but. Par contre, ce qui peut être surprenant, etc., ben, on va s'arranger pour se préparer. Donc, quand vous prenez le petit coup de poing, là, normalement, vous aurez déjà prévu derrière vous le matelas qui va vous accueillir par terre. C'est la vision que j'ai. Je vais vous laisser sur cette vision-là. Donc, allez vite acheter ce gros coussin gonflable qui va pouvoir vous accueillir en douceur quand vous allez prendre cette grosse surprise. Et tout va bien se passer. Dites-vous bien, effectivement, que tout va bien. Je le dis, je le redis, je le re-redis. Tout va bien. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt.